Aurélien Barraud, est-ce que l'heure est au compromis selon vous? Mais la question est presque une plaisanterie, n'est-ce pas? C'est très amusant et très triste et très pathétique et très exemplaire, hein, ce que disait ce député. C'est tellement facile de prôner la nuance quand on est en situation de force et de confort. Et c'est tellement facile de moquer la radicalité, comme si la radicalité était intrinsèquement nuisible. Ah, moi, je suis radicalement contre le meurtre. Est-ce que c'est mal? C'est complètement idiot. Ces gens sont des bouffons. Ils n'ont pas commencé à réfléchir aux vraies questions. Ils sont là en défenseurs de l'inertie d'un confort qui est aujourd'hui en train de nous tuer. On ne devrait même plus discuter avec eux. La radicalité, étymologiquement, ça veut dire la compréhension fine de l'origine des problèmes. Ils n'ont absolument rien compris à l'origine. Et même l'entendre parler d'impact sur la biodiversité, ça montre déjà l'infinie vacuité de cette pensée. C'est pas un impact sur la biodiversité comme si la biodiversité était, je ne sais pas moi, la quantité de beurre dans une poêle à frire. La biodiversité, c'est la vie. C'est pas un impact sur la biodiversité, c'est un effondrement de la vie. Et c'est une instrumentalisation de ce qui devrait être en réalité l'objectif et non pas la ressource. Donc tant que ce genre de pensées seront dominantes, effectivement, tous leurs faux efforts ne seront non seulement pas utiles, mais joueront même nécessairement à contre. Ce qui nous manque d'abord, c'est de l'audace, Aurélien Barraud. Oui, je pense que interroger la question, c'est vraiment l'essentiel. Ce matin, en venant vous voir, j'étais dans le train. Un jeune homme m'a interpellé. Il était étudiant en école d'ingénieur. Il m'a dit ah bah, je suis content de vous voir. J'aimerais que vous me conseilliez un peu parce qu'on a une réunion sur le développement, la transition écologique la semaine prochaine. Et je lui ai dit avec un peu d'humour, bien sûr, moi ce que je te conseille, c'est de prôner la fermeture de ton école. Bon, alors bien sûr, on a discuté. J'ai rien contre l'ingénieur personnellement. Je suis moi-même ingénieur de formation. J'ai beaucoup de très bons amis ingénieurs. Ouais. Mais il y a un problème avec les écoles d'ingénieurs qui constituent essentiellement la formation de nos élites. Pourquoi? Parce que les ingénieurs sont essentiellement des gens, et une fois de plus, hein, je suis passé par là, qui sont formés à la résolution mécanique de problèmes similaires en adaptant des méthodes qui sont essentiellement reproductibles. Jamais ils n'interrogent l'énoncé. C'est exactement le pire de ce qu'on puisse faire dans la circonstance actuelle. C'est très contrariant que nos élites sortent aujourd'hui de l'école polytechnique et d'autres établissements de cette nature. Je l'ai dit d'ailleurs avec beaucoup d'amitié aux étudiants de l'école qui m'ont réinvité du coup. Parce que ces écoles, en fait, sont exactement une partie du problème et non pas la solution du problème. Je préférerais qu'un artiste ou un poète soit aujourd'hui aux commandes plutôt qu'un polytechnicien. Pourquoi? Parce que ce qui est fondamental, c'est d'inventer d'autres rapports au monde. Ce qui est fondamental, c'est de parvenir à créer de la contingence, à, disait Gilles Deleuze, donner un peu d'espace, donner un peu d'air dans la maison. Les ingénieurs sont très adaptés à la résolution de problèmes simples face à des questions simples. C'est exactement l'inverse de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, essayer de découvrir une petite astuce technique est non seulement inutile, mais même fondamentalement nuisible. Qu'un philosophe prenne le pouvoir, le philosophe roi de Platon, me paraîtrait bien plus potentiellement prometteur qu'un ingénieur ou un scientifique. Donc c'est la cosmopoétique dont vous Alors, parlez. cosmopoétique, c'est un mot que j'ai emprunté à Denetem Tuam Bona, Ouais. et je vous invite à lire son merveilleux ouvrage Sagesse des lianes. Et effectivement, tout est là. C'est inventer un autre rapport au vivant et non pas diminuer légèrement les émissions de CO2 de nos téléphones portables. Ça n'a aucun intérêt.